Comment acheter une action LVMH? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, il faut savoir que c'est devenu extrêmement compliqué. Non, c'est faux. En réalité, c'est accessible à tous. Alors, premièrement, il va falloir que tu choisisses un courtier. Donc là, je t'invite à favoriser les courtiers qui ont les frais les plus faibles possibles parce que c'est vraiment ça qui va rogner la performance de la majorité des investisseurs. Donc moi, dans mon cas, j'utilise DeGiro parce que c'est le plus gros courtier européen et au-delà de ça, ils ont des frais qui sont extrêmement faibles et encore plus sur les actions françaises. Mais bien entendu, tu peux choisir d'autres courtiers si tu souhaites, mais fais vraiment attention aux frais parce que c'est ça qui rogne la performance. Pour DeGiro, si ça t'intéresse, je te mettrai un lien en description qui permet d'ouvrir ton compte gratuitement. Et au-delà de ça, en passant par le lien, tu as un bonus qui est un bon de réduction de 100 € sur les frais de transaction. Donc c'est toujours cool, ça te permet au-delà de ça de réduire encore plus les frais de transaction malgré qu'ils soient déjà bas. Donc on est parti sur mon écran pour voir comment acheter une action LVMH facilement. Donc c'est bon, je suis connecté sur mon compte DeGiro, donc je vais rapidement te présenter l'interface, tu la connais pas, alors tu vois c'est extrêmement simple et juste après on voit comment acheter une action LVMH hyper facilement. Alors ici tu vas retrouver les différents indices boursiers. Donc là, je suis sur le CAC 40, mais je pourrais aller sur les techs américaines, le top 100, et regarder l'évolution du marché des entreprises tech US sur 5 ans. Ensuite, ici, tu vas avoir les plus grosses hausses et les plus grosses baisses de certaines actions. Donc la Crédit Agricole, on peut voir au cours de la journée, c'est la plus grosse hausse pour le CAC 40, mais tu peux modifier l'indice, donc c'est 5,24%, et la plus grosse baisse, on est sur Alstom, moins 2,87%. Si tu descends un petit peu plus bas, tu auras aussi accès à différentes actualités. Donc là, c'est les actualités mondiales. Et juste à gauche, c'est les dernières actualités. Et là, c'est toi qui choisis au niveau des pays, tu souhaites avoir quelle actualité. Donc dans mon cas, moi j'ai mis la France et l'Allemagne, mais je pourrais rajouter l'Angleterre, imaginons, faire appliquer. Et là, automatiquement, du coup, je vais avoir d'autres actualités avec les pays que j'ai ajoutés juste ici. Et un petit peu plus là, tu as aussi d'autres informations. Du coup, comment ça se passe pour acheter une action LVMH? Alors, c'est pas compliqué. Juste avant, il va falloir que tu déposes des fonds sur DeGiro. Donc, pour ça, c'est très simple. Tu vas dans dépôt, tu vas dans dépôt ici, et ensuite, tu cliques sur transfert manuel vers DeGiro et tu vas avoir un RIB qui va s'afficher. Et en fait, c'est un RIB qui est attitré à ton compte une fois que tu as créé un compte que DeGiro met en place. Et tu déposes des fonds dessus par virement bancaire. Ça prend en général 24-48 heures. Et après, automatiquement, du coup, tu auras ton solde, donc espace libre ici, qui sera visible, et c'est le montant que tu peux investir. Donc moi, dans mon cas, je vais marquer LVMH. Donc là, tu peux voir qu'on a plusieurs actions qui ressortent LVMH, et un petit peu plus bas, on a des produits à effet de levier. Donc là, ça va être très important de bien comprendre la distinction entre les deux. Les actions, c'est quand on est réellement propriétaire d'une action, donc on devient actionnaire, et un petit peu pas les produits à effet de levier. Donc c'est aussi sur du LVMH, mais le point à prendre en considération, c'est que là, ce sont des contrats. Donc on n'est pas réellement propriétaire de l'action, on n'est pas actionnaire, on a un contrat sur la différence. Et l'effet de levier, réellement, c'est uniquement pour les personnes qui font du trading. Et imaginons ici un effet de levier x10. Si tu investis 10 €, c'est comme si tu investissais 100 €. Mais par contre, du coup, ça va faire en sorte que s'il y a une hausse, ça va être cool. Par contre, s'il y a une baisse, ça va être pas cool du tout parce que c'est une baisse x10. Donc c'est des instruments hyper risqués, c'est pas du tout pour du long terme parce qu'on n'est pas réellement propriétaire, c'est juste un contrat. Donc si c'est sur du long terme, on favorise les actions. Et donc nous, dans notre cas, là on va retrouver différentes actions. En fait, c'est exactement les mêmes. Tu peux voir que le code ici, donc FR 0002122114, ça c'est le code easy, donc c'est un peu le code barre, tout simplement de l'action LVMH. Donc ça, c'est toutes des actions LVMH. La seule différence, c'est la place boursière qui va être ici. Donc EPA, ça c'est Euronext Paris. Ensuite, on va avoir TDG, XET, donc ça c'est Xetra, MIL c'est Milan. Et donc, si tu es en France, donc moi ce qui est mon cas, je favorise toujours la place boursière EPA, qui est Euronext Paris, parce que c'est là qu'il y a le moins de frais. En fait, c'est la place boursière la plus proche. Donc c'est ça qu'il faut favoriser de manière générale pour réduire au maximum les frais. Là, vu que c'est une action française, on peut voir qu'on n'a pas la possibilité d'acheter en dollars, mais quand tu achètes par contre des actions US, sur DeGiro, et pour le coup, il faut savoir que si tu achètes des actions qui sont en dollars, imaginons une action Apple qui est en dollars, tu vas avoir des frais de change. Donc il vaut mieux favoriser une action Apple, mais qui est cotée en euros, donc sur une place boursière qui est européenne. Donc ça, c'est petite astuce, mais c'est toujours intéressant. Donc là, LVMH, c'est parfait parce que c'est déjà Euronext Paris, donc c'est nickel. On clique dessus. Donc là, on va voir plusieurs informations qui s'affichent. Premièrement, le prix de l'action. Donc, on peut voir 862 et 40 centimes. Donc, ça bouge, bien entendu, tu vois, en temps réel. On est sur une baisse au cours de la journée, donc 0,93%. Si on se met sur 6 mois, on peut voir l'évolution des LVMH. Donc, on était à 700 il y a quasiment, même pas à 700, on était à 686 il y a 6 mois. Actuellement, on est autour des 800 et quelques. Donc, ça a bien monté LVMH. Un petit peu plus bas, là, tu vas avoir juste à droite les données de marché. Donc les achats et les ventes, donc à combien les personnes achètent, à combien les personnes vendent, le volume.
Un petit peu plus bas, les actualités en lien avec LVMH. Donc juste ici, si tu descends encore plus bas, là tu vas avoir les finances de l'entreprise, donc l'évolution du chiffre d'affaires et au-delà de ça, le résultat net. Donc on peut voir que depuis finalement le Covid, ça a fait que monter parce qu'on avait une baisse en 2019 par rapport à 2020, mais à partir de 2020, c'est remonté en flèche avec aussi un résultat net qui est remonté en flèche à ce niveau-là. Et on peut voir qu'on aura les résultats, donc au niveau d'LVMH, les prochains résultats le 24/07 juste ici. Ensuite, si on souhaite acheter du LVMH, comment on s'organise? Alors, on va tout simplement dans achat, juste là. Ensuite, tu as deux manières. Alors, je vais te montrer la première manière, qui est la manière pas optimisée, mais qui va te permettre d'acheter très facilement. Et la deuxième manière, qui est hyper optimisée, qui demande juste quelques secondes de plus, mais qui est beaucoup plus intéressante. Alors, la première manière, ça va être de ne pas te mettre à court limité, mais de te mettre au marché. Il faut voir qu'aussi, il y a d'autres types d'ordres, stop loss, stop limit. On va pas en parler, parce que c'est vraiment pour le trading. Nous, on est vraiment sur l'investissement. Donc, on peut se mettre au marché. Ça, c'est la première manière. En fait, tu vas juste indiquer le nombre d'actions que tu souhaites acheter. Imaginons une action. Et ensuite, tu cliques sur valider l'ordre et ça va s'exécuter. Donc, ça va s'exécuter, mais vu que le prix bouge, tu vois, toutes les secondes, là, on est à 872, mais qui sait, dans quelques secondes, on sera à 871,60 ou 872,50, tu vois, comme tu peux le voir. Et donc, potentiellement, quand tu passes un ordre au marché, eh ben, tu vas pas réellement payer le prix qui est affiché là, parce que peut-être il y a un vendeur qui est en train de vendre au moment où tu es en train d'acheter, et lui, il vend un tout petit peu plus cher que le prix qui est affiché. Donc, pour éviter finalement de payer un tout petit peu plus cher, on peut passer des ordres d'une autre manière. Mais en tout cas, si on investit à long terme, ça fera pas forcément une grosse différence, mais tu vois, ça permet toujours d'optimiser, parce que là, tu vois, ça va bouger de 20 centimes, 30 centimes, même des fois 1 euro. Donc là, vu que c'est un titre quand même important LVMH au niveau du CAC 40, ça bouge pas tant que ça, mais si on prend le cas de petites actions françaises, clairement on a une volatilité qui est beaucoup plus importante, donc au marché, il faut en général éviter. Donc ce qu'on peut faire, c'est se mettre juste ici à court limité. Et là, c'est toi qui vas indiquer à partir de quel montant tu souhaites acheter du LVMH. Donc imaginons, tu te dis, bon bah moi, ouais, 872 pile, ça me va. Donc là, tu indiques 872, le nombre d'actions que tu souhaites acheter, imaginons une action, et donc là, tu vas avoir automatiquement, alors là j'ai dû faire une erreur, j'ai marqué 972, donc on va mettre 872, voilà. Et donc là, tu peux voir qu'une action coûtera 872. Et donc si tu cliques sur valider l'ordre, alors il va être en attente, parce que si LVMH n'est pas encore à 872, bah, il ne peut pas s'exécuter. Donc il va rester en attente, et si LVMH passe dans la journée à 872, il va s'exécuter. Donc tu auras bien acheté ton action LVMH à ce prix-là. On peut voir aussi qu'on est actuellement sur ordre du jour. Ça signifie qu'il faut que ça s'exécute dans la journée. Et si ça ne s'exécute pas, ton ordre sera annulé. Donc tu perds pas d'argent ni rien, juste ton ordre il sera rejeté. Donc tu vas retrouver les fonds que tu voulais investir dans ton espace libre ici. Donc il faudra que tu les investisses sur après la chose que tu souhaites ou les garder, peu importe, hein, c'est vraiment toi qui vois. Donc si, imaginons, ça ne nous dérange pas, et ben on peut indiquer aussi le montant, tu vois, juste ici. Comme ça, il y aura un petit peu plus d'attente, mais au moins, c'est toi qui choisis le prix. Et tu pourrais même dire, imaginons, bah moi là, je trouvais le match c'est cher et je serais prêt à payer à 700. C'est une possibilité. Il y a des gens, ils disent, bah moi 700, je trouve que c'est un bon point d'entrée. Alors 700, on en est un peu loin. On avait du 700, et, tu vois, à peu près ici. Donc, imaginons, on se dit, bah moi 700, je trouve que c'est cool. Donc on sait que 700, ça va pas s'exécuter dans la journée, ça va pas passer de 900 à 700. Et donc, on va pas se mettre sur ordre du jour, on va se mettre sur continu. Et comme ça, en fait, notre ordre va toujours être là, il va pas s'annuler à la fin de la journée, il sera toujours valide demain, après-demain, etc. Et si un jour LVMH passe à 700, pour le coup, là, ça s'exécutera. Donc voilà comment passer un ordre d'achat et acheter des actions LVMH facilement. Donc c'est pas très compliqué. N'hésite pas si tu as la moindre question en commentaire. Et comme je t'ai dit, je te mets un lien en description pour ouvrir un compte de Giro gratuitement. Et au-delà de ça, en passant par le lien, tu auras un bonus qui est un bon de réduction de 100 € sur les frais de transaction. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.